Du programme Algerian Food Bank chez Sidra. Bah oui, ça y est, c'est devenu une habitude, vous êtes chez vous ici. Mohamed Lamine Zellak, bienvenue. Bonjour. Chargé des médias. Bonjour, Max. Comment ça va bien? Ça va très bien, Tranquille. merci. La Tranquille. classe. Super. Alhamdoulilah, Kosi. Ça va, Algérie Télécom? Ça Toujours? va? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien. Bienvenue à votre nouveau directeur général par intérim. Ah ben oui, merci. Annoncé hier par l'entreprise. Ouais, Ça, c'était exactement. juste la parenthèse pour dire qu'on suit un peu toutes les actus. Allez, tiens, Algerian Food Bank, en quelques mots, le résumé, même si maintenant, ça y est, on s'est habitué, mesdames, messieurs, c'est fini. Allez-y, dites-nous. Alors, Algerian Food Bank, c'est un programme qui existe maintenant depuis des années. Donc, c'est un programme qui est axé sur trois éléments. Donc, l'aide alimentaire. Donc, chaque année, on prépare des centaines de colis alimentaires qui sont par la suite distribués aux familles les plus démunies. La lutte contre le gaspillage, bien sûr, et surtout, le volontariat des jeunes. Car c'est un des plus grands projets qui réunit le maximum de jeunes et qui sont... en fait, si vous voulez, ils insèrent l'association à travers Algerian Food Bank et après, ils restent toute l'année sur le reste des projets. Alors, Donc, cette année, c'est 30 wilayas qui sont touchés par l'opération? Inch'Allah, oui. Oui. On vise... L'année dernière, on a travaillé sur 23 wilayas. Donc, cette année, on veut travailler... on agrandit à 30 wilayas à travers des partenaires associatifs dans chaque wilaya. Et on va se déployer, comme d'habitude, dans les hyper... Marché. Voilà. Bien. Ça va. Je pensais Oui, bien qu'il, sûr. Non. J'allais dire, on l'a perdu. Alors du coup, tiens, alors ça se passe comme chaque année, quoi. Vous prenez des jeunes, des bénévoles de l'association, des jeunes qui adhèrent à votre programme, qui adhèrent à votre philosophie, à votre envie de partager, de donner de soi un peu. Vous les mettez dans des grandes surfaces. Voilà. Et puis, après, il faut un travail de sensibilisation déjà avec les citoyens. Il faut un travail de sensibilisation avec les citoyens et ces citoyens eux-mêmes, aident les gens à travers des denrées alimentaires. Donc voilà. Mais il y a pas que le travail, c'est-à-dire que les bénévoles, ils sont non seulement mobilisés au niveau des grandes surfaces, mais aussi après pour l'acheminement, le conditionnement, la préparation des colis. Il y a tout le travail logistique qui suit derrière et après bien sûr le déploiement et la distribution. Alors sur Alger, vous êtes sur quels axes, quel hypermarché, quel lieu? Donc là, aujourd'hui, à partir de 15h30. C'est aujourd'hui le top départ. C'est le top départ de la campagne, Inch'Allah, entre le 10 et le 20. Donc on est tous les jours au niveau de Ardis. Sur l'est de la capitale. Et exactement. C'est tout. On est sur Ardis, cette année c'est le 5e anniversaire. Donc c'est 5 années de partenariat au niveau de Ardis. Super. Voilà. Sur les autres wilayas, vous êtes... Donc les autres wilayas, on essaie justement de collaborer avec les associations partenaires qui sont au niveau de chaque région. Après la collecte et justement de préparer ces packs alimentaires, on va essayer de les contacter. Bon, on a préparé déjà une liste de 30 associations locales qui vont être contactées pour bien sûr réceptionner les colis alimentaires et par la suite distribuer ces colis alimentaires au niveau de leur localité, donc de toucher les personnes défavorisées dans leur région. Alors, objectif minimum 5000 paniers, max. Voilà, exactement. C'est en fonction de la générosité des citoyens et on est surpris d'année en année de la solidarité des Algériens, des entreprises algériennes et c'est génial. Vraiment, c'est une des valeurs qu'on voit et je regarde l'émission depuis tout à l'heure. C'est vrai que la solidarité, c'est pas pendant que le mois de Ramadan, mais c'est vrai que le mois de Ramadan, les gens ils sont plus disposés, à aider, ils sont dans de meilleures conditions, on va dire, parce que pendant l'année on s'oublie. C'est le mois de partage, quoi. Voilà, exactement, de partage, mais c'est vrai qu'on travaille après pendant toute l'année où les gens restent quand même solidaires. C'est une des valeurs et des qualités des Algériens qu'on reconnaît et qui se prouvent d'année en année, et alhamdoulilah. Et les entreprises vous suivent actuellement? Oui, voilà, exactement. C'est quoi votre panier? C'est quoi la valeur de votre panier? Qu'est-ce qu'il contient? C'est 5000 dinars. Oui, quand même. Voilà, c'est un minimum de 5000 dinars. Donc c'est jusqu'à 25 kilos, donc c'est de l'huile, du café, du sucre, de la semoule, de la farine, des pâtes, plusieurs variétés de pâtes, du sel, du café, du lait. Des produits qui se conservent surtout. Voilà, c'est des produits qui se conservent surtout. Et voilà, et après, comme il l'a dit, Lamine, on prépare tout. On a notre réseau de partenaires associatifs au niveau des wilayas. Après, on fait une caravane avec nos jeunes et les jeunes associatifs et on fait des actions comme ça au niveau de chaque wilaya pour promouvoir justement
départements et tisser des liens et l'interrégionalité en fait oui, c'est bien, voilà, ça. c'est de prendre des jeunes d'Alger, de créer des échanges, c'est-à-dire que au-delà aussi de je donne un pack alimentaire, on crée un échange entre les jeunes, les différentes wilayas, on crée des partenariats pour solidifier justement parce que c'est ce dont a besoin notre société civile aujourd'hui et voilà comment on prépare les packs, comment on récolte d'abord, comment on récolte toutes les denrées, on les reclasse par la suite comme vous l'avez dit, puis tout le travail logistique derrière. Justement, j'ajoutais une chose pour le partenariat avec le Forum des chefs d'entreprise. Donc, ah oui, un travail avec le FCE. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'associent avec le projet Algerian Food Bank pour justement améliorer ce projet et augmenter surtout les packs alimentaires distribués aux gens défavorisés. Voilà. C'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et aujourd'hui, nos entreprises, alhamdoulilah, sont de plus en plus sensibles. Donc, on travaille avec le FCE solidaire, le programme FCE pour le projet du mois de Ramadan et pour la rentrée aussi, Inch'Allah, qu'on est en train de préparer. Et c'est génial. Vraiment, c'est encourageant en fait pour nous qu'on soit, on va dire, accompagné, poussé et c'est-à-dire aidé par les citoyens et aussi par les entreprises, les pouvoirs publics. Alors ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui en ce 10 à Ardis. Sinon il y a Oran, il y a Constantine, il y a Tlemcen, il y a Sétif, Béjaïa. Adrar, oui, Sétif, Béjaïa. Médéa, parce que Médéa, c'est Quels sont les wilayas qu'il n'y a pas? Pour l'instant. Si on a 30, on va pas citer 30, on va plutôt chercher les 5-6 qui sont pas là. Là, pour l'instant, je pense que Tamen Rasset, c'est une wilaya qu'on veut toucher, mais pour des raisons de transport, pour l'instant c'est pas une question de mauvaise volonté. Non, pas du tout, vraiment. On essaie justement de chaque année agrandir un peu notre réseau et ça se passe à Ardis en tout cas pour ceux qui nous regardent à partir de la capitale, n'hésitez pas, allez-y. Soyez nombreux. Vous achetez puis vous mettez dans le panier, mais vous mettez pas dans n'importe quel panier. Vous mettez dans le panier de ceux qui portent ça. Alors ça j'ai compris, hein. Vous voulez rendre vos jeunes plus sport, hein. Voilà. Que vous faites dans la ségrégation, ils ont tous des corps en V, genre un peu transparent, tu vois, avec le pec et tout. Ouais, salut, tu viens, tu me donnes 2 paquets d'huile. Ils sont plus visibles avec. Merci à vous en tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Myriam pour l'invitation. Merci Lamine. Merci. Camarades, ça arrive même si. Ouais. Mazal Khaltu. Ça rappelle le gars que j'ai croisé dans le parking qui m'a dit ça.